Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons coudre aujourd'hui la robe Rosanne. La robe Rosanne va se décliner en deux longueurs. Donc on a la longueur midi, donc c'est une longueur au niveau mollet. Donc ici on va coudre cette longueur là et il y a également une version courte qui se trouve au-dessus du genou. Donc quelle que soit la longueur, la façon de faire est la même, donc aucune inquiétude. Elle n'a pas de... Enfin les manches intégrées, c'est un petit peu des manches chauve-souris. Donc elle est vraiment simple à réaliser puisqu'il n'y a pas de montage de manches, à part des pinces poitrine. Voilà, franchement il n'y a pas vraiment de technique hyper compliquée pour cette robe. Elle est elle est rapide à faire aussi. On peut aussi y mettre des poches, donc moi je vais les faire ici aujourd'hui. Donc vous avez besoin de 4 poches, donc le devant, le dos. Donc c'est tout, en fait il n'y a que 3 pièces au patron. Et puis au niveau du col, il va vous falloir 1 mètre de biais pour finir l'encolure. Donc il n'y a pas de parmenture, ce sera un biais. Donc là aussi c'est une petite technique en plus. Donc soit vous achetez un biais tout près du commerce. Alors moi je j'aime pas trop, surtout avec des tissus fluides. Là c'est une viscose qui est quand même assez fine, assez fluide. Donc moi ce que je préfère faire c'est faire le biais dans le même tissu. Donc ça va être l'occasion aussi de vous montrer comment faire le biais. Et puis il va y avoir aussi une ceinture. Voilà, moi j'aime bien aussi faire la ceinture dans le même tissu. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire. Donc le patron est aussi inclus dans le patron de la robe. Voilà tout ce que je peux vous dire donc sur les pièces de Rosanne. Donc on va commencer tout de suite à faire le biais. Donc si vous achetez un biais du commerce, bah, vous passez l'étape, hein, bien sûr. Sinon je vous montre comment faire. Donc là il suffit simplement pour Rosanne en fait, c'est de couper un carré dans votre tissu, couper un carré de 20 cm sur 20 cm. Donc vous pouvez faire, en fait, si vous en faut un petit peu plus de biais, là il nous faut 1 mètre seulement, donc là ça suffira largement à 20 sur 20. Après vous pouvez faire des carrés plus grands bien sûr, mais il faut faire des carrés en fait, hein, à la base. Hein. Donc là j'ai commencé à tracer déjà mes traits. Je sais pas si ça se voit très bien. Donc on a besoin donc soit d'une craie de tailleur, soit d'un stylo effaçable. Hein. Là j'ai pris une craie pour vous voyez un petit peu plus. En plus mon tissu il est bouffi, donc pas évident, mais ça se fait vraiment très bien, vous allez voir. Donc une fois qu'on a coupé le carré, donc je me mets sur l'envers en fait et je vais d'abord tracer la diagonale. Voilà, sur un des milieux, hop, on trace comme ça la diagonale. Voilà, déjà au milieu. Et ensuite, il va simplement falloir faire des traits à 3 cm de cette diagonale des deux côtés. Donc moi, j'utilise, alors elle est abîmée parce qu'elle est très vieille et elle est tellement pratique que je la garde. Soit c'est une équerre de scrapbooking, mais vous pouvez prendre les règles japonaises, ça va très bien. Voilà, et en fait, vous voyez, c'est gradué, donc sur les règles japonaises, ça fait la même chose. Donc là, moi, je fais des bandes de 3 cm. Donc je me réfère, alors si vous n'avez pas de règles, vous prenez une règle normale en fait, et vous faites des petits traits. Donc là, c'est mon trait initial de la diagonale ici. Donc hop, à 3 je suis ici, donc je fais plusieurs traits, au moins 3 et je relie. C'est vraiment tout bête. Donc vous faites, voilà, donc des bandes de 3 cm de part et d'autre de votre diagonale du milieu. Voilà, tout simplement, on fait ça. Une fois, je vous montre quand même de près. Ouais, je pense qu'on les voit, elles sont bleues. Et ensuite, alors après sur le livret d'explication, vous voyez mieux le principe des traits. Hein. Si vous êtes perdu, que vous ne voyez pas, n'hésitez pas à vous référer au livret. Hein. Et ensuite, il va falloir faire des perpendiculaires en fait sur chaque trait en fait, puisqu'on va faire des bandes, on va relier les unes avec les autres. Donc j'en ai déjà fait un ici. Voilà, j'ai fait une perpendiculaire ici. Donc je l'ai fait à tous les angles. Et hop ici.
J'en fais un autre ici. Voilà, ici, je vais vous le montrer de près. Vous voyez, il y en a un autre que j'ai fait donc ici. Les deux autres ici. Voilà, on fait des perpendiculaires, donc on le fait partout. Donc on le fait partout, donc en haut et en bas en fait. Hein. Hop, je vais faire celui-là, comme ça je vous montre après. Donc là mes traits sont pas hyper droits, mais après quand on va le recouper, ça se verra plus. Donc ici, et après j'en refais un sur le bas. Voilà, donc je l'ai fait partout. Et une fois que j'ai fait ça, donc partout, des deux côtés. Donc là, il faut une règle japonaise. Si vous n'avez pas de règle japonaise pour faire ça, vous prenez une équerre toute simple, hein, une équerre d'école. Il n'y a pas de... Ça va le faire, il faut le faire avec ce qu'on a. Et après, regardez, même avec des règles comme ça, voilà. C'est peut-être un peu moins précis, mais on y arrive sans problème. Donc voilà, après, donc là j'ai fait mes traits partout. Et ensuite, voilà, j'ai mes bandes de 3 cm. Et ensuite, donc, je vais devoir tout simplement couper ces bandes. Hop. Couper vos bandes. Hop, la diagonale. Et ensuite, je coupe donc sur mes angles. Voilà, et ça va vous faire des rectangles comme ça. Hop. Donc il y en aura des grands, des un peu moins grands. Voilà. Et en fonction de la taille de votre carré. Donc là, 20 sur 20, ça suffit largement pour notre encolure. Donc voilà, donc là je vais continuer à couper donc toutes mes bandes. J'en refais une autre si vous voulez. Hop. Parfois, là, avec des tissus fluides comme ça, c'est pas franchement évident d'avoir quelque chose de bien droit. Mais une fois qu'on a fait notre montage, ça se verra plus du tout. Donc là, je vais continuer à découper toutes mes bandes et ensuite, je vous montre l'étape suivante. Voilà, donc j'ai coupé toutes mes bandes de mon carré. Donc ensuite, je vais assembler. Donc je prends deux bandes. Donc, par exemple, on va prendre les plus grandes pour le début. Donc j'en pose une sur l'endroit face à moi. Et l'autre, je vais poser endroit contre endroit deux bandes sur un côté comme ça. Hop, pose ici. Donc moi je vais mettre quand même une épingle parce que vous avez vu mon tissu tendance à vouloir partir. Voilà, je mets quand même une petite épingle. Et ensuite, une fois que j'ai superposé comme ça mes deux bandes, je vais venir tracer une diagonale. Donc pareil avec quelque chose d'effaçable. Hein. Je vais remettre ici une épingle sur le trait que je viens de faire. Ça, je suis sûre que ça part pas. Donc voilà, j'ai fait un trait ici. Je vais venir coudre sur ce trait. Et ensuite, je vais dégarnir à la couture et vous allez voir que déjà, ça va commencer à ressembler à un biais.
Voilà, donc j'ai cousu exactement donc sur le trait que j'ai tracé. Et ensuite, je viens les garnir donc le plus près possible, hein, à quelques millimètres de la couture que je viens de faire. Hop. Et là, vous voyez déjà là, je commence à avoir déjà un joli biais. Ici, la couture elle est là. Et ça, donc on va venir le repasser. C'est un peu plus quand même, là je t'ai pas laissé assez. Vous laissez, si c'est bon, vous laissez un demi-centimètre, voilà. Ça, donc je vais venir l'ouvrir au fer, voilà, que ce soit bien aplati. Et ensuite je continue. Donc mon biais sur l'endroit, je prends un deuxième, je le pose, hop, en perpendiculaire, je le maintiens. Et donc pareil, je trace voilà la diagonale que je viens maintenir avec une épingle. Donc voilà, je vais coudre pareil ici, je dégarnis et hop, je retourne. Voilà, donc je vais continuer d'assembler toutes mes petites pièces et je vous montre. Voilà, donc j'ai terminé d'assembler tous mes morceaux entre eux. Donc voilà ce que ça donne. Là, quand on relie les morceaux sur l'endroit et sur l'envers, donc on vient bien ouvrir les petites coutures au fer. Voilà. Donc j'ai une bande comme ça. Donc là, je vais former le biais. Alors soit vous avez un appareil à biais, bah, vous le faites là, j'en ai pas sous la main, mais bah, voilà, vous insérez dedans et vous avez votre biais qui sort normalement tout comme ça et vous le repassez au fur et à mesure. Donc voilà. Si vous en avez pas, parce que franchement moi je trouve que c'est ne serait-ce que mieux de faire comme ça, surtout là il y a un petit mètre, hein, donc franchement. Donc vous venez replier votre bande sur elle-même envers contre envers et vous venez donc marquer tout le pli comme ça au fer. Donc on va faire comme ça tout le long. Donc, je fais qu'un morceau pour vous montrer. Ensuite, je réouvre mon biais et je viens replier donc le bord du tissu ici. Je viens le replier sur la pliure du milieu que je viens de faire. Donc une fois que j'ai fait un côté, je replie le deuxième côté aussi, donc celui du haut, là ici en l'occurrence, je le replie pareil vers le milieu. Alors vous pouvez aussi faire les deux en même temps, hein, si vous voulez, ça va bien. Hein. Franchement, une fois qu'on a fait le pli du milieu, on le fait tranquille et voilà. Donc là, je vais pas faire tout le long, ça va être un petit peu long justement. Donc voilà, là comme ça, on a notre biais. Et après, bah, vous pouvez le replier comme ça, mais voilà, là vous le laissez comme ça suffira pour ce qu'on veut faire tout à l'heure pour notre encolure. Voilà, donc le biais est terminé, donc ça on va le laisser de côté. Et nous allons passer aux pinces poitrine. Hop, on fait un petit peu de ménage, voilà. Donc les pinces poitrine, donc on prend le devant de la robe, donc on a marqué nos pinces ici des deux côtés. Donc pour faire hop, dans ce sens là ce sera beaucoup mieux. Donc on replie le tissu envers contre envers. Voilà, là ici j'ai ma pince, on voit bien le trait. Je viens mettre une épingle sur les traits, voilà, que j'ai fait, et je viens voir si derrière on est bon.
Je suis pas trop mal. Après, moi, ce que je fais, je viens mettre une épingle à la pointe de la pince. Là, on est bien. Et j'en mets aussi une troisième. Voilà. Et je suis bien aussi. Donc, si je suis pas bien, bah, j'enlève l'épingle et je refais. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec des épingles. Donc, maintenant, je vais coudre donc, sur le trait, là où il y a les épingles. Donc, au départ de la pince, je fais bien un point d'arrêt. Je couds sur mon trait et à la pointe de la pince, je ne fais pas de point d'arrêt en fait. Je laisse un petit peu de fil. Mais je fais surtout pas de point d'arrêt. En fait, ce sera pas joli. Donc après, je vais faire des petits nœuds. Je vais vous montrer. Donc pas de point d'arrêt. Un point d'arrêt au début, mais à la fin, pas de point d'arrêt et vous laissez quelques centimètres de fil. Alors donc les pinces sont cousues. Donc ça donne sur l'envers. Donc ici, j'ai fait mon petit point d'arrêt. Sur l'endroit, ça donne ça. Et donc là, sur la fin de la pince, j'ai pas fait de point d'arrêt. Donc j'ai laissé un petit peu de fil. Hop. Et donc là, je viens faire 2-3 petits nœuds. Voilà. Juste quand même pour que la couture ne parte pas. Voilà, on coupe les fils. Et ensuite, on vient coucher la pince donc vers le bas. Voilà, donc on la couche vers le bas, donc ça donne ça une fois repassé. Voilà. Donc après les pinces, nous allons passer à l'assemblage des poches. Donc si vous ne mettez pas les poches, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Donc je vais commencer par le devant, hein, puisque je l'avais sous la main. Donc hop, on a nos repères. Ici on a des crans hein, sur le patron. Hop. Donc on les repère. Et on prend donc l'endroit d'une poche que l'on va mettre sur l'endroit donc là on est sur le devant de la robe. Et donc avec l'arrondi de la poche vers le bas. Et donc on épingle tout simplement entre les repères donc indiqués sur le patron. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois assemblé, enfin épinglé. Donc là je vais venir coudre à 1 cm du bas. Je vais le faire de l'autre côté donc du devant et je vais faire la même chose sur le dos, tout simplement entre les repères. Voilà, donc je couds les 4 et ensuite je vais venir coucher mes poches comme ça sur le côté au fer à repasser et faire une surpiqûre. Voilà, donc là je couds d'abord mes 4 poches. Mes 4 poches sont assemblées donc au devant et au dos. Donc là, je suis sur la pièce devant. Donc j'ai assemblé et donc j'ai fait ma surpiqûre à 2 mm de ma couture initiale. Voilà, comme ça, elles sont bien maintenues. Ça va aider aussi pour la couture et puis ce sera de toute façon toujours plus joli. Ensuite, nous allons passer à la couture des épaules. Alors, je mets donc le devant face à moi, l'endroit face à moi. Je vais prendre le dos. Hop. Et je vais poser donc les épaules du dos sur les épaules du devant. Hop. On recommence. Là j'ai un peu de longueur donc c'est sûr ça glisse un petit peu sur mon plan de travail. Voilà. Allez on y est.
Donc là, on va épingler d'abord. Donc, endroit contre endroit, les épaules du devant et du dos. Donc, on épingle tout le long. Là, c'est vraiment tout bête. Une fois que j'aurai épinglé tout ça, je vais coudre à 1 cm du bord. Hop. Et ensuite, je vais venir surfiler toute la longueur de la couture et coucher ma couture vers le dos. Voilà. Donc là, j'ai bien épinglé. Alors, quand on dit l'épaule, en fait, c'est tout le haut de la manche, hein, forcément. Et ensuite, donc, je ferai pareil de l'autre côté. Les épaules sont donc assemblées et j'ai fait donc un surjet tout le long. Voilà. J'ai couché mes coutures donc vers le dos. Voilà. Maintenant, nous allons donc assembler les deux côtés en fait. Donc je vais commencer par le premier côté. Donc je laisse ma robe endroit contre endroit. Hop. Donc ce que je fais, parce que alors, la couture en fait, elle va partir du bas de la manche. Hop, je vais d'abord épingler ici. Et en fait, elle va passer par les poches et aller jusqu'en bas de la robe. Donc voilà, ça va faire une grande couture en une fois. Donc vous voyez, elle est vraiment simple à réaliser cette robe. Donc là, je vais d'abord assembler les poches. Il faut qu'elles correspondent quand même bien pour qu'il y ait des jolies finitions. Donc on commence par assembler, par épingler plutôt les poches. Donc hop, voilà, entre elles. Toujours endroit contre endroit. Et puis ensuite, c'est pas évident avec mon tissu. Hop, voilà. Et ensuite, donc je vais continuer d'épingler comme ça tout le long des poches. J'aurai mes manches. Hop. Donc là, ici, vous avez le dessous de bras avec un léger arrondi. Là, j'ai ma pince du devant. Vous voyez, là, tout correspond bien. Hop, je vais continuer d'épingler. Je reviens ici. Donc, je couds, je vous rappelle, du bas de la manche. Hop, mon dessous de bras. Mes poches. Et je continue jusqu'en bas de la robe. Une fois que j'ai fait ça, même chose, je surjette tout le long et je couche ma couture vers le dos. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc mes deux côtés sont assemblés. Je monte sur l'envers. Hop, on a assemblé et on a surjeté toute la longueur. Voilà. Ensuite, je vais reprendre donc mon biais. Je vais passer donc à l'encolure. Pardon. Alors, ce que vous devez faire dans un premier temps, donc avec le biais, donc que ce soit un biais que vous avez fabriqué ou un biais du commerce, vous faites la même chose. Donc vous réouvrez le biais et en fait vous venez marquer un repli, donc envers contre envers. Hein. Hop, je replie sur l'envers d'environ 1 cm. Voilà, et vous repliez le biais. Voilà, comme ça ce sera tout propre une fois monté sur notre encolure. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous allez réouvrir grossièrement le biais en fait de cette façon là, et en fait on va venir assembler donc
un côté, donc ce petit, le premier côté, enfin un des côtés en tout cas qu'on a replié sur le milieu. C'est ici que va se trouver donc ma couture. Donc je prends mon biais, je prends mon encolure et je commence par le dos. Donc d'abord vous repérez le milieu de l'encolure du dos. Bon, ici j'ai fait un petit cran qui se trouve ici. Et en fait je vais venir commencer à épingler ici. Je vais faire tout le tour. Donc je vous montre tout. Hein. Donc je commence à épingler mon bord que je viens de replier. Donc je le positionne, replié. Hop, je positionne comme ça, replié, hop, et j'épingle. Donc je continue. Donc je vous montre tout. Donc on épingle bien tout le long. Alors là, quand vous arrivez à la couture, hop, prenez bien la couture dedans pour pas qu'elle parte de l'autre côté, mais voilà. Donc là, je vais prendre un peu plus de temps. Enfin, je vous montre tout l'épinglage parce que voilà, on va dire c'est la seule petite difficulté vraiment entre guillemets parce que ça n'a vraiment rien de compliqué. Poser un biais, ça peut parfois faire un petit peu peur, mais voilà. Ça se fait vraiment très très bien. Donc je continue, hop. Épingle. On est presque. Donc là on a une encolure assez profonde hein, sur le devant, sur cette robe. Hop. Donc là j'arrive à mon épaule, donc hop. Je prends bien ma couture avec le dos. Voilà, et donc là je vais arriver. Voilà, donc j'arrive à mon milieu dos. Donc là, en fait, je vais venir chevaucher la couture, le biais, pardon, que j'ai mis au départ. Donc là, pour le terminer, je vais chevaucher sur à peu près 2 cm. Alors, si vous avez un doute, parce que parfois le biais, ça peut un petit peu, selon comment vous allez coudre, ça peut, pourquoi pas, s'étirer un petit peu. Donc hop, moi je me mets une épingle jusqu'ici, jusqu'à à peu près 2 cm après le début de la couture en fait. Je vais m'arrêter ici et ensuite je couperai mon biais à la fin. Voilà. Donc en fait voilà, là je vais coudre tout le long. Donc en fait là ça va être à 0,5 hein, puisque ma rainure elle est à 0,5. Voilà. On va coudre donc comme ça tout le long. Donc je pars bien d'ici de mon milieu dos, comme ça je prends bien mes 3 petites épaisseurs, hop, et je vais venir m'arrêter donc ici. Mon biais est assemblé, enfin en tout cas pour la première partie sur l'encolure. Voilà, donc j'ai bien assemblé tout le long. Maintenant, donc voilà comment ça se termine hein, sur l'encolure du dos. Donc là, vous allez replier tout le biais en fait sur l'intérieur de la robe, de l'encolure. Hein, donc je vous remontre, hop, on replie tout. Donc là c'est le dos, hop. Hop, donc ça n'a pas marché. Voilà, hop, on replie bien tout. C'est toujours, voilà. Faites bien attention que tout soit rentré à l'intérieur.
Et donc j'épingle sur le devant en fait, sur l'endroit pardon du tissu. Hop. Je montre bien le biais complètement. Alors par contre, alors là moi j'ai un tissu qui est hyper fluide, donc j'ai pas besoin. Sinon, si vous avez un tissu qui sera un petit peu moins fluide en fait, votre marge de couture, donc là vous la recoupez pas, ça sert à rien, elle est déjà pas très grande, avec que de 0,5. Il faut bien que votre marge de couture soit dans le biais. Voilà, quand je vais retourner, bon, moi vous voyez ça se fait tout seul. Si vous voyez, donc vous avez peut-être un tissu un peu plus rigide ou autre, vous repassez en fait votre marge de couture dans le biais avant de replier, comme ça au moins ici ce sera joli. Là moi j'ai vraiment pas besoin, hein. Ça dépend vraiment des tissus. Donc je vais l'épingler comme ça sur tout le long. Et puis ensuite, je vais venir le coudre, donc faire une surpiqûre. Là, ici, à 1 cm. Donc, moi, je me positionne comme ça sur le dessus. Hop, et je couds donc ici à 1 cm du bord. Voilà. Donc là, il faut bien prendre son temps pour bien épingler. Voilà, il faut quand même que l'encolure soit jolie. Alors faites peut-être aussi des tests de longueur de point, donc faut pas non plus que ça fasse comme une sorte de fronce, hein. Alors là l'encolure est large, donc en général ça se passe vraiment très très bien. Donc sinon vous pouvez faire des petits essais avant. Moi je bouge pas ma longueur de point, je la laisse comme elle est, comme pour la couture en fait. Là mon tissu est très fin en plus, hein, donc voilà, donc pareil en fonction de votre tissu, vous voyez. Donc vous voyez le principe, hop, on replie bien le biais à l'intérieur et on épingle sur le devant. Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'au dos où j'ai commencé, et puis donc je vais venir coudre tout ça à 1 cm du bord, faire une surpiqûre pour maintenir mon biais. Et nous voilà donc avec une jolie encolure avec un biais, voilà, donc sur l'envers. Donc en fait ça se confond carrément dans le tissu, donc c'est vraiment chouette. Et ça tient mieux du coup qu'une parmenture, hein. Parmenture des fois ça peut être un petit peu gênant. Donc voilà pour l'encolure, donc ça c'est terminé. Au niveau de la robe, il va rester uniquement les ourlets de bas de manche et de bas de robe. Pour les ourlets, que ce soit au niveau des manches ou du bas de la robe, vous faites tout simplement un rentré d'1 cm, donc vous marquez au fer, hein, vous faites grossièrement, vous faites 1 cm et ensuite encore 1 cm, voilà, ourlet classique. Et on coupe 1 cm du bord, on fait pareil pour l'autre manche et on fait exactement la même chose sur le bas. Sur le bas de la robe, donc on se fait un rentré d'1 cm envers contre envers, hop, et un deuxième centimètre. Voilà, vous marquez tout bien au fer, vous épinglez aussi, pourquoi pas si besoin, et vous cousez, voilà, 1 cm du bord. Donc ça, c'était donc pour les ourlets. Donc la robe en elle-même est terminée, donc vous pouvez très bien la porter telle quelle, pourquoi pas. Sinon avec une ceinture, donc vous pouvez prendre une ceinture du commerce, hein, peu importe. Sinon donc il est prévu dans le patron de se coudre une petite ceinture pour aller avec. Donc en fait vous avez deux bandes comme ça avec un côté pointu et un côté plat, et donc deux grands côtés. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord assembler endroit contre endroit les petits côtés droits. Ah, voilà, ils sont assemblés direct. Donc on les épingle et on vient coudre
ici à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer. Voilà, c'est assemblé. J'ai ouvert mes coutures au fer. Et puis ensuite, je vais venir épingler, alors replier en fait la ceinture sur elle-même, endroit contre endroit. On commence par les côtés biseautés. On va épingler tout ça. Hop. On peut venir assembler donc notre couture qu'on vient de faire. Hop. Ensuite, je vais épingler tout le long et je vais coudre comme ça tout le long à 1 cm du bord. Par contre, il faudra laisser une ouverture d'environ 5 cm, ça suffit, hein, c'est largement assez grand, pour pouvoir retourner donc notre ceinture une fois qu'elle sera cousue. Donc voilà, donc en fait on va coudre. Allez, j'épingle ce côté, comme ça je vous montre. Donc on commence à coudre ici par un des côtés, à 1 cm du bord. Là on coud partout à 1 cm du bord, par exemple ici, hop, j'arrête ma couture, là je laisse mon ouverture, hop, je reprends ma couture jusqu'à la fin et je finis donc par mon côté biseauté. Et donc par cette ouverture là ensuite je vais venir retourner ma ceinture. Donc ma ceinture est cousue, assemblée, j'ai dégarni donc la couture de moitié partout, donc sauf au niveau de mon ouverture. Là j'avais pas touché, ce sera plus facile ensuite pour venir la fermer. Et puis là il me reste à retourner la ceinture, donc bon ça je vous montre à chaque fois, donc voilà. Voilà, donc on insère le tube par l'ouverture qu'on a laissé. Voilà, on va jusqu'en haut. Et ensuite, avec le bâtonnet, on pousse le tissu à l'intérieur du tube. C'est vraiment tout bête et ça ressort de l'autre côté. Voilà, on tire dessus. Hop. Voilà, donc j'ai retourné ma ceinture. Je l'ai repassée et j'ai fait une couture de maintien au niveau de l'ouverture. Voilà, ici. Donc à 2 mm du bord, un petit point à la machine. J'ai aussi fait donc mon ourlet de bas de robe. Voilà. Je n'ai pas fait les ourlets de bas de manche pour la raison que en fait je vais couper je vais couper les manches pour l'été. Voilà. Donc justement vous pouvez très bien adapter le patron comme vous voulez. Donc à la base il y a des manches longues, voilà, vous pouvez les raccourcir, faire des manches 3/4, pourquoi pas, enfin voilà, après tout est modifiable sans problème aux envies de chacun et de chacune. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé donc pour la réalisation de votre robe Rosanne. Voilà, et n'hésitez pas à me montrer vos jolies réalisations, ça me fait toujours vraiment plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.